Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Laetitia Doche et David Stenke, réalisatrice et compositeur du Procès du chien. Laetitia Doche, que l'on connaît évidemment actrice et qui signe son premier film en tant que réalisatrice. Alors Laetitia, tout d'abord, la place de la musique dans votre parcours artistique, à quel moment elle intervient dans le processus de création du film? En fait, tout le travail sonore du film, pour moi, ça a été vraiment une révélation que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que la musique et le travail sonore, je ne les distingue pas l'un de l'autre, en fait, pour moi c'est pareil, vont changer, nourrir, éclaircir le point de vue, l'atmosphère que la scène et la puissance de la scène. Donc pour moi c'est très 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 précieux. Malheureusement, je l'ai compris que très tard, parce que mon musicien David Stenke, malheureusement, il est arrivé très tard, il est arrivé en fin de montage. Et je pense que ça s'est passé comme ça, j'étais pas prête avant, puis je me rendais pas compte de tout ça. Et ça a été... je pense une erreur. On s'en est très bien sorti, hein. On a commencé au montage à mettre des maquettes sur des scènes où on savait qu'on allait faire des montages un peu, je dis pas clip, mais des montages musicaux à certains endroits. Et donc on avait mis des musiques qu'on savait déjà qu'on allait avoir en besoin à certains moments. Et puis à d'autres moments, c'est lui qui a proposé d'autres musiques où on disait là il faut une atmosphère un peu comme ça, un peu comme ci. Et on cherche l'atmosphère du film. La musique en particulier a été très difficile à trouver, je trouve, parce que c'est un film qui est entre comédie et tragédie, enfin qui pose des vraies questions. Par exemple, une musique qui pouvait être trop rigolote ne passait pas. Ça a amené le film ailleurs, en fait. Et il fallait trouver des musiques qui amènent de la drôlerie et quand même gardent les questions que le film posait en présence. Et ça, on l'a trouvé souvent en donnant de l'ampleur, des musiques qui ont trop d'ampleur par rapport à la scène en fait. Alors il est intervenu donc au montage. Est-ce que le montage avait été fait à partir d'autres musiques, comme c'est très souvent le cas? Oui, on avait posé des maquettes sonores. Ah oui, des musiques temporaires. Voilà, c'est ça. Et on avait posé beaucoup de musique de Don't Look Up. La musique de Don't Look Up correspondait à ce qu'on cherchait à créer comme atmosphère pour le film. Quelque chose de très festif, de très intense. C'était des big bands au départ. Nous, on n'a finalement pas tout à fait big band, mais on voulait créer cette ampleur-là. Donc parlez-nous de cette manière d'intervenir tard sur un montage déjà balisé. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont prévenu. Bon, ils avaient fait déjà un essai ou deux avec des compos, ça n'avait pas fonctionné. J'ai commencé à travailler sur le film, il devait rester 10 jours de montage. C'est vrai que le montage était déjà à un stade... C'était à moi de me caler dessus et pas l'inverse. À ce moment-là, les 5-10 derniers jours de montage, c'est des moments où ils finissent de couper les cheveux à l'image, mais il n'y a plus de dérochage énorme et de rythme, etc. En principe, ils ont trouvé à ce stade le rythme du film. J'ai bien aimé commencer à ce stade-là, parce que c'était assez intéressant justement de travailler sur un ensemble solide. En général, quand il y a le fameux theme track, c'est intéressant, mais ça demande une recherche que parfois les réalisateurs ou réalisatrices n'ont pas la patience de ce temps de recherche. Eux, ils avancent de leur côté beaucoup au montage. Moi, j'avance seul dans mon coin pendant un moment sur la musique. Et si je suis à côté de la plaque, j'ai quand même le risque de m'enfoncer dans un truc qui sera encore plus à côté de la plaque dans 5 jours. Alors qu'en fait, si j'arrive sur un terrain balisé, c'est une belle expression, c'est balisé, assez rapidement, je vais trouver la couleur. Après, je peux me tromper et il nous faut un petit temps de recherche toujours. Ce qu'il fallait, c'est trouver effectivement le thème du film. Et c'est marrant comment c'est venu, parce qu'on essayait plein de choses, et tout d'un coup, à un moment dans une chanson, il a mis 4 flûtes qui se répétaient. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Enfin ouais, c'était des flûtes. Et ça a été ça le thème du film en fait. Et on l'a repris de plein de manières différentes. Il a tourné autour de ces thèmes-là. Mais c'est toujours ces flûtes-là qui, pour moi, étaient la musique du chien. La musique du sauvage, quelque chose d'étrange qu'on ne pouvait pas tout à fait nommer mystérieux, et quand même quelque chose de gai, où il y avait aussi un peu de tragédie qui venait au bout d'un moment. Il y a une idée de mélodie, d'un thème central qui revient plusieurs fois, et aussi évoquer l'instrument qui fait cette mélodie, la flûte. C'est un petit riff de flûte. C'est un instrument que j'affectionne, je ne saurais pas dire pourquoi.
peut-être une affinité de ma jeunesse, enfin, je ne sais pas du tout. Peut-être des résidus de Pierre et Leloup ou de Piccolo Saxo. Au début, on a cherché un thème et assez rapidement, on s'est rendu compte que faire un thème qui se développerait trop, ce serait dangereux parce qu'on donnerait trop de détails. Je ne voulais pas me mettre au-dessus de la narration. Et ce que je voulais, c'est que la narration vraiment soit au-dessus de tout ce que moi j'aurais pu raconter émotionnellement dans ma musique. Au bout de quelques temps, j'ai proposé à Laetitia que ce ne soit pas un thème, mais un riff. Pas une virgule non plus, je fuis ce concept. Un peu comme c'est l'heure de tourner la page. Alors c'est pas une virgule dans le sens où ça vient pas ponctuer le film, ça vient appuyer un propos. Et donc c'est ce motif qui est répété et qui devient très mécanique en fait. Et c'est ça qui nous a plu. Et la flûte, ouais, j'adore cet instrument. Je trouvais que ça marchait bien. Et je trouve que le chien dans le film, c'est un gros chien, c'est pas un petit caniche. Et j'avais bien l'idée que la mélodie associée à ce gros toutou, ce soit une petite flûte. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Laetitia, c'est une jeune femme extrêmement intuitive. En fait, elle parle de musique sans forcément en avoir le langage, mais c'est pas grave. Par contre, elle a le langage de l'émotion. Qu'elle aime ou qu'elle aime pas d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, par exemple, je pouvais enchaîner quelques accords de piano ou avec un son de cuivre sur les maquettes, etc. Si elle aimait, elle se levait. On était dans le studio, elle se levait, elle disait ouais, c'est ça, plus haut, plus fort, plus haut, plus fort. Si elle aimait pas ou si c'était encore une fois, je reprends l'expression, mais à côté de la plaque, elle pouvait me dire ah non, là je veux du plus doux, je veux plus poétique peut-être, ou plus ténu, etc. Et elle parlait en émotion. Et j'ai trouvé que ça marchait hyper bien. C'était chouette de faire le puzzle de ces émotions et de les retranscrire dans la musique, de parler moins technique et parler plus musique en fait. Je suis très heureux de lui avoir fait découvrir des choses. Je pense que Martin Caro, le superviseur aussi, a pu lui faire des propositions, etc. Après, j'ai pas de problème à ne pas parler le langage musical avec les gens avec lesquels je travaille. Je veux dire, j'ai beaucoup travaillé avec Quentin Dupieux. Bon bah il parle musique, il est musicien. Michael Hers, il parle le langage musicien. Éric Judor, il parle pas le langage musicien. Christophe Honoré, il parle le langage musicien. Élise Ostenberger, elle parle pas le langage musicien. Et il y a aucun jugement de valeur. Tout ça, c'est pas grave. Il y a quand même un élément important, c'est que souvent le monteur ou la monteuse parle un peu le langage de la musique. Donc c'est vrai que si Laetitia, par exemple, avait du mal à dire un truc, je sais que je pouvais appeler Susanna Pedro, qui est la monteuse du film, avec qui je me suis très bien entendu aussi. Ce film, donc, qui est Le procès du chien, qui commence vraiment comme une comédie et qui progressivement va glisser vers quelque chose de beaucoup plus noir, avec des enjeux existentiels et même un enjeu politique entre la comédie et le drame. Quelle a été la manière de trouver le ton juste entre les deux ? C'était vraiment une recherche à deux. C'est tout à fait vrai. C'est une comédie déjà grinçante, qui joue beaucoup sur les contre-clichés de la comédie. On se moque un peu du féminisme, mais en fait on va parler féminisme. On se moque un peu des droits des animaux, mais en fait on va parler du droit des animaux. Laetitia, elle a été assez forte dans la manière de ficeler son scénario, où quand bien même elle caricature au service d'une cause. C'est pas gratuit. L'humour de Laetitia n'est pas gratuit. Et ouais, il fallait que je me dépatouille déjà dans l'instrumentation. Mais par exemple, il y a un moment où j'ai écrit un morceau pour un big band qu'elle a adoré tout de suite. Mais c'est quand même un film où il y a beaucoup de dialogue. Et assez rapidement, elle me dit ouais, mais le problème c'est que si je mets ton morceau de big band, j'adore, mais on n'entend plus ce qui se dit par-dessus, etc. Donc moi, j'ai dû trouver le ton entre les dialogues, la comédie et le drame. Ça devient vraiment un drame à la fin. Mais pendant longtemps, on est sur un registre assez léger quand même, qui s'aggrave. Les musiques, si tu veux, elles sont de plein d'ordres différents dans ce film. Tu as des musiques qui sont un peu satiriques, où là, on a en fait beaucoup utilisé, avec mon monteur son, des musiques classiques, Beethoven, Rachmaninoff, Mozart, des musiques qu'il a remontées pour qu'elles amènent le côté satirique au film. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans toutes les musiques qu'on a trouvées avec David, qui sont le fond du film, si tu veux. La musique, au niveau des placements, et même au niveau des instruments, elle évolue jusqu'au mix. On retarde, on avance un peu les choses, on baisse certains instruments, on en monte d'autres,
On mélange aussi avec des sons réels, des klaxons, des bruits de foule en liesse par exemple. Tout ce travail-là, en fait, il est fait avec David, mais il est aussi fait avec plein d'interlocuteurs dans toute la chaîne de post-production et même commence à l'écriture du film. Parce qu'il y a des musiques, il y a 2 musiques qui étaient là dès l'écriture du film, c'était N.I.M. La Savesse et Oiseau de Bertrand Belin et Laurent Berden. Donc finalement pour moi c'est un processus qui est tout le temps en mouvement. Comme on s'est parlé avec David, on faisait des essais, on a beaucoup passé de temps ensemble en fait à essayer des choses et lui il est ensuite venu, il y a encore une phase qui était incroyable puisqu'il est venu avec des maquettes et après il a enregistré avec des vrais musiciens et moi j'ai pu assister à tout avec des gens géniaux, avec le mec qui s'appelle Jean de Voyou qui est batteur, qui est un batteur de malade. Enfin, des instrumentistes incroyables qui ont encore rajouté une couche supplémentaire à la beauté de ce qu'ils faisaient. Ouais. L'absence musicale est aussi parfois une question musicale. Et par exemple, il y a des très belles scènes, notamment avec son voisin de palier qui est un enfant avec lequel elle entretient une relation un peu trouble et qui est très très belle. Et là, pas de musique. Il y a une volonté à ce moment-là de ne pas forcément soutenir un certain sentimentalisme. Les moments avec le voisin, c'est souvent des scènes de nuit où les gens peuvent enfin se parler. Vraiment. Et donc, c'était l'idée de leur faire de la place. Après, en fait, on a composé au son. On a composé des musiques très fines de passages de voitures, de sirènes au loin, qui en fait reflètent un peu comme ces séries new-yorkaises en fait, où les gens se parlent tard dans la nuit. On entend la ville de New York au fond, quoi. Mais il fallait des sons réalistes où il fallait pas que la musique nous détourne du présent de la scène, quoi. Et au début, on avait mis de la musique sur ce pan du film. Et puis en fait, assez rapidement, trouver le ton, c'était aussi dire, là-dessus, il n'y a pas besoin de musique parce qu'en fait, l'histoire dit tout toute seule. Trouver le ton, c'est savoir se taire. Laetitia, elle est très intuitive. Donc trouver le ton, c'était beaucoup l'écouter, lui faire confiance. Par exemple, il y a une scène où on voit la démesure des liens sur Internet. Les gens deviennent fous autour du procès de ce chien. Ça se dispute, est-ce qu'il faut l'euthanasier, est-ce qu'il doit vivre, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est victime, etc. Et là, Laetitia, clairement, intuitivement, disait, là, il faut un truc qui sature, il faut un truc qui va beaucoup trop loin, etc. Voilà, trouver le ton juste. Pour moi, une fois que j'avais un peu verrouillé l'instrumentation et les rythmiques, c'était beaucoup écouter Laetitia, parce que ce film, elle l'a en tête depuis beaucoup plus longtemps que moi. Par exemple, sur la scène des réseaux sociaux, il y a la musique de David, plus des gens qui hurlent. La musique de David, souvent, est une chanson. J'ai essayé que ça compose une chanson avec les paroles, avec les bruits du film. Que ça fasse une chanson ensemble, ouais. Interrompre la musique, comme vous l'avez dit, c'est aussi l'idée de se dire pas de musique quand on est au tribunal. Pendant longtemps, il y en a eu un tout petit peu, et on s'est beaucoup posé la question de la musique sur le verdict, qui finalement est une espèce de note tenue, une espèce de drone bas médium, on peut même pas chanter la note réellement. Au fil de notre travail et de mon travail sur le film, c'est dessiné un peu l'équilibre. Quelle scène méritait de la musique, quelle scène n'en méritait pas, et pourquoi. Et puis quand c'était motivé par des arguments recevables, tantôt c'était moi, tantôt c'était Laetitia, tantôt c'était Martin, tantôt... j'imagine que sur les prods techniques, la boîte de prod a eu son mot à dire aussi. Et puis à la fin, on est arrivé à ce mélange-là, quoi. Au début, j'ai fait 2-3 propositions sur la musique du verdict, et je m'étais inspiré pour la musique du verdict de la rythmique du piano. Quand Bertrand chante « Si j'étais un oiseau », et derrière on entend une espèce de pompe au piano, là, c'est un morceau du groupe Tigre d'eau douce de Laurent Barden, et on entend donc ce piano qui est magnifique, et moi j'avais proposé un verdict, musique du verdict avec un piano, avec un son assez proche, qui ferait un arpège, alors pas exactement le même évidemment, mais pour qu'on rentre dans le morceau de Tigre d'eau douce assez naturellement. Finalement, bon, ça n'a pas été retenu, on a préféré le verdict avec juste cette note médium qui n'en disait pas plus en fait. La musique peut amener votre film dans une autre dimension. Je dirais pas l'amener dans une autre dimension, c'est l'amener encore plus loin dans sa dimension. Par exemple, il y a une scène qu'on a failli couper plein de fois au montage, qui était la première scène du film dans le bar. Il nous manquait quelque chose à l'atmosphère, on n'avait pas l'atmosphère, c'était pas la bonne atmosphère, on comprenait pas l'espèce de malaise élégant qu'il devait y avoir. Cette scène a été trouvée en rajoutant Beethoven dessus, comme musique de fond. Et là on a trouvé la scène. La musique m'a souvent sauvée dans ce film.
maintenant, quand je regarde des films, notamment les films de Paul Thomas Anderson et les films de Kubrick, c'est la proximité entre la musique et le travail sonore, en toutes les ambiances sonores. Pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de raconter en plus de ce qui est raconté par les corps et le texte? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on garde? Et je trouve que c'était un travail passionnant. Vous pouvez plus d'ailleurs vous inspirer de certains sons. Complètement. Je sais que Laetitia a bossé énormément avec le monteur son qui s'appelle Voug, parce que je pense qu'on a été assez complémentaires. Il y a des jolis moments de silence dans le film de Laetitia qu'il ne fallait pas rompre non plus, et pourtant on voulait de la musique. C'était important de travailler avec les sons du film, effectivement. Après, les sons de la rue, par exemple, il y a cette scène de manifestation. Clairement, il fallait que je vienne insérer. J'ai utilisé des hautbois, des corps anglais, des choses comme ça. Et il fallait que je vienne m'insérer dans un son de manifestation. C'est quand même pas facile. Et on a trouvé le truc. Et le monteur son a très très bien travaillé là-dessus, je trouve. Il y a même d'ailleurs 1 ou 2 moments où le son s'éteint totalement pour que la musique prenne le relais au premier plan. Complètement. C'était déjà une volonté au montage. Je pense au verdict particulièrement. Le son du verdict, moi je l'ai jamais entendu par exemple. Quand Mathieu Demy, le juge, commence à dire alors aujourd'hui, dernier jour du procès, blablabla, il a été décidé que... Et le son se baisse, et là on est dans le silence. Moi j'ai jamais entendu ce que Mathieu Demy disait à ce moment-là. Ça a toujours été un choix esthétique et artistique de Laetitia et au montage. La musique peut être aussi la musique du chien. Il y a quelque chose, comme vous le disiez, rigolo, qui peut s'apparenter au chien. Est-ce que le chien, justement, vous avez cherché aussi à le caractériser? Vous n'aviez pas une appréhension, justement, de cette présence musicale, qu'elle pouvait peut-être trop appuyer sur le chien un sens, alors qu'il y a une part de mystère à préserver? La musique, je crois qu'elle nous raconte par rapport à Cosmos, le chien, il sera toujours plus mystérieux que ce qu'on pense de lui. Donc il y a toujours une dimension qu'on ne comprendra pas. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de dire avec ce film, à travers ce chien, c'est l'altérité, quoi. On ne peut pas le comprendre, le juger. En fait, on ne peut pas, parce qu'il est trop différent de nous. En vrai, même si c'est l'animal domestique le plus proche de l'humain, quand même. Et donc, à travers lui, toutes les espèces vivantes, on ne peut pas les comprendre comme on comprendrait un humain. Par contre, on peut les considérer, ce qu'on ne fait pas trop. C'est qu'il y a tout un travail sonore, donc musical pour moi, qui a été fait sur le personnage de Cosmos, le chien. C'est-à-dire que Raphaël Soyer, qui était monteur des dialogues, il a recaractérisé un petit peu le chien. Il a créé une musique du chien. Ce que vous voyez à l'image, ce que vous entendez, c'est musicalisé, c'est-à-dire c'est choisi. Enfin, c'est comme ça, sa propre musique. La musique de David raconte ça pour moi. Un truc très simple et qui pourtant éveille du mystère, quelque chose qu'on ne saisit pas. Donc ça ferme jamais le sens. La musique, elle ferme jamais le sens avec ce chien, je trouve. Et donc le personnage principal étant un chien, est-ce qu'il y a eu l'idée de faire du Mickey Mousing, faire une musique de chien? Alors pas du tout justement, parce que tout le sujet du film, c'est est-ce qu'il est une personne, est-ce qu'il est un objet, est-ce qu'on va le traiter comme une table ou est-ce qu'on va le traiter comme un jeune adolescent, et du coup, comme Laetitia penche quand même vers un côté très humain de ce personnage. Enfin, je veux dire, c'est un acteur du film, c'est pas un détail, c'est pas une mascotte. Il n'était pas question effectivement de faire de l'illustration Disney, de dessin animé, quand bien même ça aurait pu être drôle par moment. Il y a juste un petit wah, un moment, au début de 2 ou 3 morceaux, il y a un sample où on comprend qu'on passe à l'action en fait, mais c'était plus par rapport à son rôle d'avocate à elle. Mais non, on n'a pas voulu faire ça parce que sinon on aurait donné la réponse du film en fait. Il y a la dimension narrative de la musique aussi, comment elle va faire le parcours du récit. Et la narration passe aussi par votre voix, hein. Il y a la voix off, donc on est aussi comme dans un conte en fait, la voix off qui relate le récit. Est-ce qu'il y avait un lien à faire entre votre voix off et la musique? Ah bah oui, carrément. La voix off, parfois, enfin au moins sur 4-5 moments, commence et finit avec la musique. Enfin, elle est en parallèle. Et la voix off était écrite en fonction de la musique. Enfin, on faisait des allers-retours avec David là-dessus, puisque la voix off, j'ai vraiment composé jusqu'à la fin du mix. C'est comme une
chanson en fait. C'est la musique et les paroles d'une chanson, ouais. Elle a mis beaucoup de temps à l'enregistrer parce qu'au fil de mon travail sur la musique, elle réévaluait le ton de sa voix off. Et ça, j'ai trouvé assez admirable parce que je sais que c'est un gros boulot, les voix off, c'est un gros travail d'écriture, d'interprétation. Alors ok, elle est comédienne et c'est une super comédienne, mais il n'en reste pas moins que à chaque fois que je proposais quelque chose, quand c'était sous la voix off, elle me disait ouais, il va falloir que je vois ce que devient la voix off là-dessus. Et la voix off, c'était mon alter ego en fait sur certains passages. Qu'est-ce que je fais moi musicalement qui ne vienne pas troubler l'intention de la voix off? Mais en même temps, la réalisatrice me dit j'entends beaucoup de musique à ce moment-là, quoi. Et est-ce que d'autres films et d'autres utilisations musicales dans les films ont pu vous inspirer pour guider ce travail-là? Le travail de son de Paul Thomas Anderson sur ses films et comment il marie justement la musique, notamment de Johnny Greenwood, et les sons réels, c'est absolument magnifique et somptueux. Bon, Kubrick, il alterne plutôt les deux. Bon, la musique, c'est super important pour lui, mais Paul Thomas Anderson, il marie les deux très bien. C'est une chose, quoi. C'est assez facilement retrouvé parce que j'adore le cinéma de Anderson. Et puis, elle avait aussi des références de choses qu'elle n'aimait pas. Par exemple, il m'est arrivé de proposer 2-3 trucs, mais comme ça arrive tout le temps quand on est dans la phase de recherche, elle me dit, ça, non, ça, j'aime pas. Ça, je le sens pas. Il y a une scène assez comique avec un comité de réflexion autour du personnage du chien, un comité éthique. Et là, elle a mis du coup des musiques classiques avec des grosses pêches de cordes, etc. Moi, au début, j'avais proposé un truc avec une guitare électrique sur des cordes. Et elle m'a dit, mais un truc hyper recevable. Elle m'a dit, j'aime beaucoup, mais c'est pas mon film. Elle avait une facilité à dire ce qu'elle ressentait. Merci David Stonke, merci Laetitia Doche pour le procès du chien.